première question. Ce film-là, quand on le voit, il y a une évidence, c'est qu'il était en vous. Vous confirmez ? Il vient du cœur. Ah oui, ouais. Quand on réfléchit encore une fois, quand on reçoit le film, on note des choses qui sont très ambivalentes, à la fois de la maîtrise et de la fraîcheur, de l'émotion mais aussi de la retenue, de l'instinctivité, mais pourtant il y a un cadre qui est très formel, des forces d'un côté, des faiblesses aussi qui sont mises en avant. Comment vous avez travaillé tout ça à l'écriture ? Est-ce que c'est un procédé qui a pris son temps ? Ah ouais. J'ai mis 8 ans à l'écrire le scénario. Donc ça a pris du temps. En tout cas pour moi c'est long. Et puis... alors oui... en fait ça a été... Le scénario d'ailleurs, et c'est pas que... C'est l'ambivalence d'essayer de trouver toujours une forme d'équilibre en fait, parce que ce qui est beau, c'est le tiraillement, quoi. C'est le mouvement, c'est ce qu'on essaye de filmer, quoi, pour que le film il soit en vie et que ça soit en fait pas une idée ni des propos. Pour que les choses soient en vie, il faut qu'il y ait du mouvement, et les mouvements intérieurs des personnages, leur envie et leur retenue, leur peur, l'envie d'aller vers l'autre et en même temps la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas être aimé par l'autre. Enfin, tous ces trucs-là fait que en fait il se passe quelque chose, quoi. Il y a des mouvements intérieurs avec lesquels on peut être en empathie, ou en tout cas qui peuvent comme ça capter l'attention d'un spectateur. Et idéalement, moi ce que je voulais faire, c'était pas toucher le cerveau, je voulais vraiment toucher les gens dans le ventre en fait. Et le film, je sais pas si je réponds à la question, hein, mais moi le film, je voulais vraiment parler de... En fait, je sais pas pourquoi je les aime tellement, mes personnages, et j'avais tellement envie qu'on ressente ce qu'ils ressentent, et que ça se passe dans le ventre pour les spectateurs, pas là. Les films qui sont intelligents, qui sont performants, ça peut me plaire, mais j'avais pas envie que les gens voient le film et qu'ils soient séduits par l'intelligence du film, ou qu'ils soient impressionnés par une maîtrise. J'avais pas envie que les spectateurs, ce soit juste ça qui se passe. J'avais envie, peu importe comment soit le film, je cherchais pas une perfection, je voulais juste au moins qu'il y ait quelque chose qui sort de là, et j'avais comme une obsession totale de faire ressentir ce que ressentent les personnages, parce que je les aimais tellement. Cette fille qui a du mal à parler et qui est pas sûre d'elle, je sais pas, Lila, elle me touche tellement que j'avais envie que les gens soient touchés pareil. Et pareil, Mo, qui est quelqu'un qui pour moi est comme un... D'ailleurs dans le film il est un peu montré comme un espèce de cow-boy solitaire. Il est loin de la ville, il fait des duels où il risque sa vie, parce qu'il fait des courses de voiture où le principe de la course, donc, c'est de s'arrêter le plus proche du mur. Donc il fonce vers un mur et il freine au dernier moment. C'est quelqu'un qui risque sa vie. Il a ce truc un peu des cow-boys comme dans les westerns, d'avoir rien à perdre. Et donc ce côté autodestructeur du personnage, qui est quelqu'un qui s'aime pas, parce qu'il sait pas lire et qu'il est complexé et qui veut cacher son secret, lui qui ça passe par la noirceur, il me touchait pareil énormément. J'avais envie que les gens soient touchés. Justement, il y a certaines scènes qui sont très intenses et qui peuvent être très justes psychologiquement. Je pense notamment aux scènes de dispute. Il faut ressortir des choses enfouies, inconscientes, et que vous parvenez parfaitement à faire ressortir. Ça vous vient de votre sens de l'observation, du vécu. Vous parlez de la scène de couple là, quand ils se... Entre autres, ouais. Il y a plusieurs scènes comme ça, où quand ils se disputent en couple, ouais, où il y a des choses qui ressortent en lui, ouais. J'essayais d'être la plus sincère, c'est-à-dire toujours cette obsession de la pureté, de la sincérité, parce que pour moi l'amour, il y a quelque chose de très pur, ça impose quelque chose de très pur en fait, l'amour, c'est que ça vous dénide, et c'est très violent aussi, hein. Et j'essayais de, moi,
parce que pour moi c'est toujours ça, c'est-à-dire l'idée que le sujet d'un film vous impose la forme que doit avoir le film. Et parce que le film parle d'amour, et d'un vrai amour. Pas un amour égocentré, pas un amour fantasmé. Un amour brut qui vous bouscule et qui vous force presque à être face à vous-même et qui vous transforme. Et moi c'était ça de toute façon qui me... Le vrai sujet du film, c'est pas l'illettrisme, c'est pas le bégaiement. Pour moi, le vrai sujet du film, c'est ce paradoxe dans une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour. Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que la personne que vous aimez, c'est la personne et qui vous aime, quand c'est ça, une vraie histoire d'amour. Cette personne en face de vous, c'est la personne avec qui, normalement, vous pouvez être le plus vous-même. Ce plaisir, cette jouissance, cette liberté de pouvoir être aimé pour ce qu'on est. Et en même temps, quand on est vraiment amoureux de quelqu'un, c'est peut-être la personne à qui on a le plus envie de plaire et qu'on n'a pas envie de décevoir. Et donc il y a des choses dans le couple, et pour moi c'est ça tout l'enjeu du couple, c'est... On peut être tout à fait soi-même avec la personne qu'on aime, et en même temps on n'a pas envie de lui déplaire, donc il y a des choses qu'on retient. Et qu'est-ce qui va faire qu'une histoire d'amour, elle va fonctionner ou pas ? Pour moi, une histoire d'amour, ça fait ressortir beaucoup vos névroses. Et qu'est-ce qu'on va lâcher ou pas ? Qu'est-ce qu'on va... Quand on est dans une histoire d'amour, les défauts, ils ressortent beaucoup aussi. Vos défauts personnels, des choses que vous pouvez masquer dans des relations plus superficielles. Non, alors que dans une histoire d'amour, ça vous dénude. Et vos névroses, elles ressortent. Et ça, c'est... De dealer avec ça, pour moi, c'est tout ça l'enjeu d'un couple. Parce qu'il y a d'un côté l'amour, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cet amour ? Est-ce qu'on arrive à vivre en couple ? Ça, c'est encore autre chose. Parce que vivre en couple, le film raconte ces deux choses en fait. L'amour, il est présent. Mais le film parle finalement de vivre cet amour. Comment on fait après quand l'amour il est présent, mais comment on fait pour le vivre vraiment ? Et surtout quand on est des personnes qui ne s'aiment pas, quand on ne s'aime pas soi-même. Voilà. Les deux personnages principaux ont chacun deux handicaps. Le handicap, l'illettrisme, le bégaiement d'un côté, mais aussi le handicap par rapport à leurs parents. La vie difficile par rapport à leurs parents. C'était important pour vous qu'ils en aient deux. Est-ce que quelque part vous voulez les associer ces deux handicaps ? L'un pourrait peut-être expliquer l'autre dans un sens ou dans l'autre. Ou alors, est-ce qu'on peut dire que les deux personnages se trouvent et s'ils se rencontrent, c'est parce que quelque part ils sont semblables également ? Bah alors dans le film, à un moment donné, il lui dit... Bon, comme ça, il est un peu abrupt quoi, au départ, parce que moi j'aime bien les personnages de bouger aussi. Et d'ailleurs, il était un peu plus dans le scénario, après ça a changé, parce que il a fallu que je m'adapte avec mes acteurs, mais j'aimais bien cette scène au départ, quand elle vient pour lui taper la bise, enfin elle vient pour lui faire la bise, et il lui dit, mais tu crois qu'on est des potes, que toi et moi c'est tic et tac ? Moi, je vais être chaud. Il me dit, moi je vais t'attraper. Et j'adore cette phrase quand il dit, je crois que toi et moi c'est tic et tac. Et en fait, ouais, c'est tic et tac. Parce qu'ils ont. Il y a une espèce d'évidence. Moi je trouve que dès les premières rencontres, il y a une forme d'évidence, de complémentarité et de similitude. Et en fait, dans les choses qui sont enfouies en eux, en fait. Ils sont l'opposé de manière formelle et profondément les mêmes dans tout ce qui est souterrain en fait. Et donc ça veut dire qu'elle bégaye, elle n'arrive pas à parler, alors que lui est un beau tchatcheur et un beau menteur. Elle est littéraire, elle écrit de la poésie, puis en fait lui est illettré. Donc, mais en fait au fond, ils ont presque le même background psychologique et émotionnel parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur famille tous les deux et qu'ils n'ont pas reçu l'amour qu'ils auraient mérité. Et en plus, dans le film, on voit que ça part aussi des parents, c'est-à-dire que le père de Lila, on voit qu'il est complètement à l'ouest de son père parce que elle l'explique à un moment donné parce que depuis qu'elle a perdu sa mère. Donc en fait, finalement, le personnage de Jean-Pierre Léaud, c'est un homme qui a abandonné la vie, quoi, qui a lâché l'affaire quand il a perdu sa femme. Donc c'est comme si un drame amoureux allait faire que du coup, il n'avait pas tellement aimé sa fille et sa fille est incapable après de se sentir valorisée, de pouvoir se dire qu'elle va être aimée par quelqu'un d'autre. Et il y a ce truc aussi de transmission, pas de la poisse, mais la transmission des drames.
en fait. Et c'est pas du tout quelque chose que j'ai formalisé, hein, mais quand j'ai écrit, mais ça fait partie de la vie, tout simplement. C'est que les parents vous transmettent un amour de vous-même ou pas. Et c'est un élément primordial, si ce n'est le seul, dans une histoire d'amour, pour pouvoir vivre une histoire à votre tour avec quelqu'un d'autre. C'est l'amour qu'on a reçu enfant ou pas. Et pareil, du côté de Mo, on comprend que quand il y a eu la mort du père, le rapport de sa mère vis-à-vis de lui, puisqu'elle a été très dure avec lui, elle l'a chassé de l'appartement, et elle a été très dure vis-à-vis de l'illettrisme de son fils. On sent que tout ça a été chamboulé parce que le père est parti, le père est mort aussi. Donc voilà. Ce qui fait votre force en tant qu'actrice, mais aussi en tant que réalisatrice, on va dire, c'est votre spontanéité. C'est une qualité qui n'est pas forcément toujours bien vue. On a toujours tendance à vouloir mettre le frein. Alors la question c'est, est-ce qu'on vous a fait entière confiance, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous apaiser, de vous dire non, là il faut y aller peut-être un peu plus mollo. Artistiquement parlant. Non, j'ai pas eu de frein vis-à-vis de ça. Mais parce que d'ailleurs le scénario était écrit plus un tout petit peu moins frontal. Mais très légèrement, hein. Il y avait ce même souci d'épuration et d'être une forme de rigueur, d'être uniquement dans le sentiment, dans l'émotion. Et c'est vrai que c'est très risqué dans un film parce qu'on n'a pas cette outil. Enfin, moi j'ai essayé de ne pas tricher avec l'intelligence, de pas essayer d'enrober les spectateurs en lui montrant que je pouvais faire. En essayant de faire des choses intelligentes en fait, ou des choses performantes. Et donc ce risque de se dire non, là, on va mettre juste une émotion face à eux, et juste deux personnes qui s'aiment, et on va rester dans cette simplicité-là, et on va pas essayer d'aller vers des choses intelligentes, mais juste montrer deux personnes qui s'aiment. Mais ça veut dire que les acteurs, il faut vraiment qu'ils jouent ça. Et il faut vraiment qu'on sente qu'on peut pas tricher, en fait. On peut pas céder avec l'intelligence. Je voulais qu'on soit juste dans l'émotion, et qu'on sente des personnages qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et ça, on ne peut pas le fabriquer en fait, il faut être sincère. Et quand j'avais écrit le scénario, c'est juste que c'était un tout petit peu plus... De toute façon, c'est normal, c'est écrit, donc c'est pas aussi... On peut pas avoir la même... on n'a pas la même rigueur que quand parce qu'on passe par l'intellect, alors que quand on passe par le cinéma, quand on filme, là on peut se débarrasser de certaines béquilles et être plus dans la chair, quoi, et du coup dans le ventre. Et puis mon acteur aussi m'a fait aller vers quelque chose de plus frontal, de par sa personnalité. Donc en ça, on est allé vers quelque chose de plus primaire, plus direct. Et je pense que le personnage de Lila est peut-être le personnage qui apporte le plus de retenue aussi. Parlons maintenant un petit peu du casting, à commencer par l'actrice principale, que vous avez très bien choisie. Vous avez hésité ou pas? Parce qu'en plus, vous donnez un rôle de lycéenne. Ouais. Alors en fait, à la base, je voulais pas du tout jouer dans le film. Je voulais pas, parce que je voulais être, je voulais pouvoir jouir de toute ma place de réalisatrice, de pouvoir avoir le plaisir de pouvoir regarder mes acteurs et cette jouissance-là. Et en fait, j'avais choisi une actrice, j'avais choisi Adèle Exarchopoulos, et puis en fait après, j'ai mis énormément de temps, j'ai mis plus d'un an j'ai mis 1 an à trouver mon acteur. Et en fait, elle restait avec moi, Adèle, et elle refusait même certains projets. Et au bout d'1 an, elle pouvait plus attendre plus. Et voilà, il y a différents éléments qui sont présentés. Et puis donc, je lui ai dit voilà, tu peux partir du projet, il n'y a pas de problème. Et puis à ce moment-là, je voyais pas qui d'autre pouvait faire le film. Et j'avais déjà vu 200 filles avant de choisir Adèle. Et puis à un moment donné, ça s'est imposé comme une vérité. Et puis je me suis dit bon je vais faire le rôle. Je le connais tellement bien, c'est toute ma sensibilité, moi, une partie qu'on connaît d'ailleurs très peu de moi, qui est ma partie ultra
une grande fragilité que j'ai en moi qui n'est pas forcément évidente à voir comme ça pour les gens. Tout ce qu'il y a dans le personnage de Lila, c'est très intime pour moi. Voilà, et donc à un moment donné, c'est imposé comme un truc. Et voilà. On vous a vu récemment dans une composition, je pense à Primaire, très très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, vous êtes revenu à ce qui fait également votre force en tant qu'actrice. Pour ne pas dire que c'était une faiblesse en Primaire, au contraire, vous étiez épatante. Votre expressivité, votre affectivité qui se voit et avec lequel vous jouez, on va dire que c'est votre matériau, on sent que c'est vous. Comment est-ce que, comment vous avez fait pour traverser ce schisme, c'est-à-dire le côté un peu je suis actrice mais je suis à la fois réalisatrice, comment vous faisiez pour avoir un propre retour sur vous-même? J'ai pas besoin d'avoir de retour dans quand je joue. En fait, je le sens. Donc j'ai pas besoin. Et par exemple, j'ai regardé aucune prise de moi. Aucune. Et je sens quoi. En fait, ce qui vous traverse quand vous jouez, c'est ce qu'il va y avoir à l'écran, c'est tout. Donc si vous avez été hyper mal, les gens vont le voir. Et si vous avez été très amoureuse, les gens vont le voir. Et en fait, moi, je vis l'émotion vraiment quand je joue. Je le vis. Donc je le sais tout de suite si j'ai vécu quelque chose ou pas. Parce que j'ai vécu un vrai moment, une vraie émotion. Et donc voilà. La difficulté, c'était sur le bégaiement, quoi, plus. Oui, c'est un travail que vous aviez fait, du coup. Oui, pendant un an, En fait, au début, j'avais casté des jeunes filles bègues pour éventuellement prendre une jeune fille bègue dans le film. J'ai pas trouvé la personne... Et puis voilà, et puis en fait ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure j'ai rencontré beaucoup de personnes et ça m'a énormément appris sur le bégaiement quoi, les différentes manières de bégayer de certaines personnes et ce qu'ils avaient en commun aussi, une grande empathie pour l'autre, où le regard de l'autre est très important, même trop important, et tellement important que ça qui bégaye en fait. C'est parce que, en fait, c'est la peur d'être jugé qui fait qu'on perd confiance en soi, on bégaye, et puis plus on bégaye, et puis on voit que l'autre nous juge par son regard, plus on va encore plus bégayer, et ça c'est extraordinaire. Le bégaiement pour ça, c'est... À filmer comme sujet, c'est extraordinaire, parce que là, ça résume tout ce qu'on peut vouloir résumer sur les rapports humains. Le rapport de force, le rapport d'empathie ou pas, le rapport d'estime de soi, du regard de l'autre. C'est génial parce que ça se matérialise physiquement. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi cet élément-là. C'est que tout d'un coup on peut le filmer, c'est palpable, on peut voir tout d'un coup quand quelqu'un est stressé vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou... quand il y a une forme de pression, quelqu'un qui bégaye, ça se voit 10 fois plus. Parce que quelqu'un qui est stressé, qui est amoureux, il peut essayer de le cacher. Et puis tout d'un coup, quand vous bégayez, vous êtes face à une personne, par exemple, qui vous impressionne, vous allez bégayer 2 fois plus. C'est très cinématographique. Le film, il ouvre par une partie presque documentaire. Ouais. Et vous apparaissez à l'écran. Et là, on comprend que le film va aller vraiment vers une fiction. Et c'est ce qu'il fait. Vous avez hésité quand même à introduire plus de réel dans la fiction encore? Alors cette idée, de mettre cette scène au départ, elle m'est venue assez tôt dans le montage en fait. Assez tôt dans le montage et elle m'est apparue comme une évidence dans le sens où j'avais envie aussi que les gens se disent c'est une histoire vraie d'une certaine manière. On m'a parlé de quelque chose de vrai. Et puis il y a cette volonté encore très frontale de dire voilà, bon. C'est ça, et on vous parle d'émotions brutes là. On parle de vrais gens, on parle de gens qui bégayent, et on voit sur leur visage, leur peau, qui sont rouges quand ils ont honte. On les voit la bouche qui tremble quoi quand ils n'arrivent pas à s'exprimer et qui parlent d'eux aussi. Et il y a quelque chose de très frontal qui raconte tout de suite aussi qu'est-ce que va être le film. Et j'avais envie, ce truc de dire. C'est du vrai, là, ce que je vous raconte. En fait, je fais du cinéma, mais j'ai pas envie de faire du cinéma. J'ai presque envie de vous faire un documentaire, mais j'ai pas fait un documentaire, mais je voudrais faire un film de cinéma, mais qui soit presque, comment dire, aussi sincère qu'un documentaire sans en avoir la forme. Aussi
aussi vrai qu'un documentaire, sans en avoir la forme. Le choix de Redouane ou la rencontre avec Redouane, vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors Redouane, ça a été un moment de... Le choix de Redouane, ça s'est fait dans un moment de crise. C'était assez fou toute cette histoire parce que en fait j'ai fait énormément de casting, j'ai rencontré presque 600 garçons et je trouvais pas le rôle masculin. Et puis en fait je me suis rendu compte qu'en fait je trouvais pas, parce que je pense que je m'étais un peu égarée quand j'avais choisi Adèle, parce qu'elle apportait quelque chose de presque trop charnel. Elle est très terrienne, Adèle, et elle apportait quelque chose de presque trop charnel au personnage, et qui faisait que du coup je cherchais, comme je voulais un équilibre où cette fille est un peu plus abstraite que lui, qui est très sensuel et très concret, ça me faisait avoir une surenchère dans les garçons que je cherchais par rapport à Adèle. Et du coup, ça faisait un équilibre qui fonctionnait pas. Et puis, le jour où finalement Adèle n'a plus fait le projet, que c'est moi qui ai fait le rôle, j'ai tout de suite, en l'espace de 10 jours, trouvé le garçon. Et le choix de Redouane s'est fait dans un moment c'était très peu avant le tournage. Il fallait que je choisisse très très vite, et ça a été pas une évidence de choix vis-à-vis de lui, mais de couple. C'est-à-dire que je trouvais que lui et moi, il y avait quelque chose qui fonctionnait énormément bien de par ce que je disais au tout début, c'est-à-dire sur les similitudes et les différences. C'est-à-dire que physiquement, on allait très bien ensemble, parce que il est brun ténébreux, qui avait quelque chose comme ça, avec la blondeur de le personnage de Lila, ses yeux bleus, qui fonctionnait vraiment bien. Et en même temps, cette faille psychologique qu'a Redouane dans la vie, on peut le dire, une noirceur, quelque chose de torturé, qui était similaire à ce qu'a Lila dans son hypersensibilité. Et il avait ce mélange d'intellectuel et de charnel. Enfin, d'ailleurs, il avait plus ce côté intellectuel, et puis après, moi, quand je l'ai rencontré, il avait 20 kilos de plus. Hein. Il a perdu 20 kilos pour le film, et je l'ai amené vers quelque chose de plus charnel. Même s'il a aussi cet aspect sauvage en lui, mais voilà. Et Jean-Pierre Léaud, vous l'avez aussi vous avez cherché à l'amener quelque part dans une direction plus noire, ouais. Plus noire que ce qu'il proposait de lui-même. Ouais. Et pourquoi? Et que je pense qu'il a acquis avec. Il est extraordinaire, cet homme. Moi, je l'aime vraiment, Jean-Pierre Léaud. C'est un homme. Déjà, je pense que c'est une légende. C'est-à-dire que pour moi, à filmer, ça a été une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont faits pour le cinéma. Et sa nature, ce qu'il est, il est voué, dédié au cinéma. Je sais pas comment dire, c'est quelqu'un qui est fait pour être filmé, de par tous les ingrédients qu'il a à l'intérieur de lui. Cette part d'enfance, de folie douce, donc sa part d'enfance, elle donne c'est pas toujours quelque chose en lui. Il y a une espèce de vitalité, et c'est vachement filmable, cinématographique, quoi. C'est très, il se passe toujours, c'est vivant en fait. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis là dans le film, j'ai essayé de l'amener de plus en plus vers quelque chose de dur. Il y a une noirceur que je sais pas si on connaît ça dans cet acteur, mais c'est pas comme ça quelque chose qui vient en premier lieu quand on parle de lui. Et moi, j'ai essayé de le pousser vers une dureté qu'il a, je pense, aussi acquis avec l'âge. Et il y a une dureté en lui que je trouve extraordinaire pour le rôle, en fait. Et moi, c'est ce vers quoi j'ai essayé de le pousser. Et vous le vouliez absolument en tant que presque en tant que spectatrice, peut-être, non? Non, sincèrement, j'avais vu une interview de lui des 400 coups. J'avais vu quand il joue. Le casting des 400 coups, j'avais vu des choses, mais je connaissais pas sa filmographie après à Jean-Pierre, et j'avais rencontré plusieurs personnes pour le rôle du père, et puis quand je l'ai rencontré, en fait sur photo, quand j'ai vu Jean-Pierre Léaud sur photo avec ses cheveux noirs, je cherchais un amoureux, en fait pour le rôle du père, un amoureux pas déçu mais déchiré.
C'est-à-dire cet homme a perdu sa femme et il ne vit plus depuis ce moment-là. Et donc je cherchais un homme qui puisse être déchiré et en même temps qu'il soit un amoureux. Et le fait qu'il avait ses cheveux noirs comme ça, Jean-Pierre Léaud, tout ça, je me disais ah voilà c'est ça, je veux quelqu'un d'assez beau en fait. Je veux que le père soit un amoureux. Je voulais pas que ça soit du tout comme un film social. Je voulais pas que le père on se dise ah le père délaisse ses enfants parce qu'il est alcoolique ou parce que c'est la dèche à la maison, qu'ils n'ont pas d'argent. Je voulais que ce soit que la raison unique du fait que ça se passe mal à la maison, c'était l'amour. Et c'est parce qu'il a perdu sa femme. Et toujours cette idée que l'amour est à la place centrale dans le film. Et Jean-Pierre, donc quand je l'ai vu sur photo avec ses cheveux noirs, j'ai dit ah mais ça peut être un amoureux déçu, un amoureux tragique qui a perdu sa femme, ne serait-ce que juste pour les cheveux noirs. Puis je l'ai rencontré en vrai et là je me suis pris ça dans la tronche. J'ai fait ok, en fait ce mec est extraordinaire. Et puis il m'a dit cette phrase aussi qui m'a énormément plu. Il m'a dit est-ce que je dois faire un casting ou est-ce que vous voulez faire un casting pour le rôle, Sarah et tout. Et j'ai dit bah non en fait pas du tout. Et voilà. Vous avez presque tout fait sur le film, presque, parce que vous n'avez pas fait la musique. Elle est créditée notamment de Martin Corot. Je vais vous poser la question, c'est le réalisateur Martin Corot ou c'est un homonyme? Alors attendez, non, qui a fait la musique, c'est Christophe, le chanteur, et on a travaillé aussi avec Toff qui travaille avec lui. Voilà, c'est les deux personnes qui ont fait la musique du film. D'accord, j'ai mal lu le générique. Ouais, c'est Christophe. Et comment vous avez pensé la musique alors du coup? Ah, ça s'est imposé comme une évidence. J'étais folle des musiques de Christophe. Les derniers albums, là, c'est juste extraordinaire. C'est de l'émotion brute. Et il a ce truc très frontal qu'on retrouve dans le film. Et sa musique ressemble énormément au film, de par l'aspect très frontal, pur, en fait, des gens qui partent pas avec, en se disant, en essayant de se mettre des pare-balles, en se disant je vais essayer d'être intelligent quand je vais faire une œuvre d'art, de se protéger derrière l'intelligence. Non, on donne juste de l'émotion, on essaye d'être le plus sincère possible avec les gens. Est-ce que vous aviez un modèle, des références peut-être pour ce film? Peut-être un fleur de vie, peut-être pour Redouane, ou des choses comme ça Non, je pense que la seule et unique référence que j'ai eue, et ça a été notamment mon écriture, c'était Chaplin, Les Lumières de la Ville. Et pareil, cette pureté et la simplicité, en fait. Et le côté binaire. Pareil, dans le film Les Lumières de la Ville, on a ce personnage qui a un handicap social et elle en a un handicap physique. Et lui essaye de se servir de son handicap à elle pour cacher le sien. Il cache le fait qu'il est un clochard parce qu'elle est aveugle, parce qu'elle ne peut pas voir. Et ça, le principe me plaisait beaucoup. Et c'est un peu pareil dans le film, c'est que lui, comme il veut cacher qu'il est illettré, au départ, donc elle veut pas parler parce qu'elle a honte de son bégaiement. Tous les deux essayent de cacher leur handicap au départ. Et donc elle écrit pour communiquer parce qu'elle veut pas parler, pour cacher son bégaiement. Lui veut cacher le fait qu'il sait pas lire. Et finalement, il y a une espèce de rapport de force de qui va réussir à cacher son handicap. Et il va la forcer finalement à parler pour pouvoir, lui, ne pas avoir à la lire. Et ne pas avoir à démasquer, comment on dit je vais trouver le mot, il y a un très bon mot pour ça. Dévoiler peut-être. Dévoiler son handicap à lui. Dernière question, Abdelatif Kechiche est présent également en compétition. Il pourrait être votre porte-bonheur, vous pensez? Je sais pas du tout. Non, mais de toute façon, quoique c'est vrai que j'aime bien les porte-bonheur, mais Abdel, on va dire, c'est quelqu'un, quand on le rencontre dans sa vie, c'est une grande chance. Donc il n'y a pas besoin de porter bonheur. C'est une chance en soi de l'avoir rencontré parce que c'est quelqu'un qui vous permet de voir le cinéma autrement. Donc en fait, c'est une rencontre qui marque parce que ne serait-ce que d'expérimenter un tournage d'Abdel, comment ça se passe, ça vous montre comment c'est possible de faire du cinéma autrement. Et ça, après, vous le savez. Donc après, quand vous vous retrouvez sur d'autres tournages, vous savez que c'est possible de faire autrement. Vous savez qu'on peut aller plus loin, faire plus de prises. Vous savez qu'on